Salut. On me voit aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça fonctionne. J'en profite. Donc, voici dans mon bureau. Aujourd'hui, on va parler de la section 10.4, donc les phases de la Lune. Dans Origine, c'était la page 345. Donc, sors tes crayons, tes surligneurs, prépare-toi. Donc, on a vu dans 10.1 rapidement là, les propriétés de la lumière. On va y revenir aujourd'hui. Dans 10.2, on a parlé du cycle des saisons, 10.3, le jour et la nuit, et là 10.4, on va parler de la Lune, et finalement, quand on va avoir compris tout ça, donc 10.5, on va pouvoir aborder les éclipses. Donc aujourd'hui, les phases de la Lune, prends ton surligneur, on commence. Donc, la Lune, elle tourne autour de la Terre depuis, oui, des millions d'années, puis parfois on la voit pas la Terre, mais la Lune. Donc, parfois on voit vraiment très bien la Lune, donc c'est la pleine Lune, et parfois elle est invisible. C'est ce qu'on va appeler la nouvelle Lune, on va voir ça plus tard. Donc, les différentes phases, donc les différentes visibilités qu'on voit de la Lune, c'est ce qu'on va appeler les phases de la Lune. Les phases de la Lune sont attribuables à 3 phénomènes. Donc, ces 3 phénomènes-là, viens les surligner juste ici. Donc, premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la révolution de la Lune autour de la Terre. Donc, on vient de dire que la Lune tourne autour de la Terre. On a aussi la première propriété de la lumière qu'on avait vue dans la vidéo 10.2, qui est la propagation de la lumière en ligne droite. Et finalement, donc, la lumière aussi, elle est réfléchie, donc la réflexion diffuse de la lumière. Comme définition, donc phase de la Lune, tu peux venir te mettre une étoile surlignée, là. Donc, phase de la Lune, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est les variations des portions de la Lune qui est éclairée par le Soleil. Ça veut dire que c'est les portions de la Lune que nous, on voit de la Terre. Il y en a 8, donc il y a 8 phases. On va les voir à la prochaine page. Et ces 8 phases-là, on les voit selon un cycle de 29,5 jours. Et là, je vais t'amener à la au petit paragraphe à côté, juste ici, là. Donc, le titre, c'est la face cachée de la Lune. Peut-être aussi que tu as entendu la face visible de la Lune. Donc, j'ai déjà souligné juste ce qui est plus intéressant à lire. Donc, on dit que la période de rotation de la Lune, c'est la même que sa révolution. Ce qui fait que ça prend 27,3 jours. Ce que ça a pour conséquence au niveau de la Terre, c'est qu'à un moment donné, oui, on voit des portions de Lune, mais en fait, on voit toujours le même hémisphère de la Lune. Donc, ce qu'on voit, ce qui est visible de la Terre, c'est toujours la même portion, c'est toujours le même hémisphère, c'est toujours la même face. Donc, la face qui est visible, c'est ce qu'on voit de la Terre, et donc, l'autre partie de la Lune, l'autre hémisphère qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on va dire la face cachée de la Lune. OK? Donc, voilà. Plus en détail, donc, chacun des phénomènes. Donc, phénomène numéro 1, c'est la révolution de la Lune. Donc, la Lune tourne autour de la Terre, ça, on vient de le dire, selon une trajectoire en forme d'ellipse. Donc, comme la Terre, la Lune ne fait pas un cercle parfait autour de la Terre, donc elle fait une trajectoire en forme d'ellipse, qu'on peut aussi appeler ovale. Voilà, donc c'est tout pour ce petit paragraphe-là. Deuxième phénomène, la propagation de la lumière en ligne droite. Et là, il faut se rappeler que la lumière voyage en ligne droite, donc elle ne fait pas, elle va pas venir contourner l'objet, ce qui a pour conséquence, comme on avait déjà expliqué, qu'il va y avoir des places, des espaces d'ombre. Donc, la lumière qui provient du soleil voyage en ligne droite et ne contourne pas les obstacles, c'est ce que je viens de dire. Donc, la lumière du soleil éclaire une moitié de la Lune. Et donc, l'autre moitié, ben, elle est dans l'ombre, donc on verra pas l'autre moitié de la Lune. Troisième phénomène, donc la réflexion diffuse, qu'on a aussi appelé quand la lumière elle est réfléchie. Donc, on dirait que la Lune brille. Donc, quand tu regardes le soir puis qu'on voit une belle pleine Lune, on dirait que c'est super éclairé dehors. Attention, donc ce n'est pas la Lune qui nous envoie des rayons. En fait, elle n'émet aucune lumière. Ce qui arrive, c'est qu'on voit les rayons du soleil qui viennent frapper cette partie-là sur la Lune. Et donc là, la lumière qui provient des rayons du soleil, elle est réfléchie et elle nous atteint sur la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir la Lune. Donc voilà pour les 3 phénomènes. Donc ça se ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la vidéo 10.2, mais
comme on l'a vu dans 10.2, évidemment, il faut venir transposer ça pour venir comprendre. Maintenant, descends en bas avec le petit dessin. Donc, tu as des petits numéros ici de 1 jusqu'à 8, donc c'est les 8 phases de la Lune. Et viens dessiner les petites flèches comme moi ici. Bon, là, ils sont un peu brouillés là, parce que quand on dessine beaucoup dans le cahier, nous autres, ça l'efface, mais c'est pas grave là. Donc, prends-toi un crayon, viens dessiner chacune des flèches ici. Donc, on part de la Terre, et là, on vient voir chacune des phases de la Lune ici. Et là, je vais me prendre un petit crayon. Tiens, je vais prendre vert, on va mieux voir. Et là, imagine-toi qu'on est bon, on voit pas très bien vert. Je vais prendre rouge. Donc, imagine-toi qu'on est un petit bonhomme. Bon, en fait, imagine-toi pas, tu es un petit bonhomme et je suis un petit bonhomme sur la Terre. Donc, on est sur la Terre et là, on regarde dans le ciel et là, on voit la Lune. Dans le petit carré rouge, c'est ce qu'on dit dans le petit paragraphe. Donc, la portion de la Lune qui est représentée dans le rectangle rouge, c'est la partie qui est face à la Terre. Donc, c'est ce qu'on voit de la Terre. Donc là, ici, on a le soleil qui nous envoie ses rayons, donc là, qui vient frapper ici. Et nous, de la Terre, petit bonhomme, qu'est-ce qu'on voit? Ben, t'es venu tracer ta flèche. Donc, on voit cette partie-là de la Lune. Donc, cette partie-là, on ne la voit pas, là. Okay? Donc, tout ça ici, on voit pas ça. On voit tout ce qui est dans le rectangle rouge. Et là, si je vais reprendre mon autre crayon jaune pour que tu puisses comprendre, viens dessiner la même chose que moi parce que c'est un petit peu mélangeant, là. Donc, ce qu'on voit en fait là, ici, c'est ce qui est éclairé par le soleil. Donc, toute cette partie-là, elle est donc visible parce que les rayons du soleil viennent frapper ici. Cette partie-là est dans l'ombre, donc on ne voit pas cette partie-là. Donc, si on vient dessiner ce qu'on voit quand on regarde dans le ciel, ben en fait, on voit ça ici. Donc, on voit une demi-lune. Bon, je viens de la colorer comme ça, là. Évidemment, tu dessines beaucoup mieux que moi. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on voit, en fait, dans le ciel quand on regarde la Lune. Si on revient avec notre petit bonhomme sur la Terre, et là, on prend la phase numéro 8. Et là, ce qu'on voit, on va venir le dessiner. Donc, on voit cette partie-là. Donc, cette partie-là est encore éclairée. On va venir tout dessiner ça ici. Et tu comprends alors qu'ici, on est dans l'ombre, donc on ne voit pas cette partie-là de la Terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, si on vient de dessiner en vrai, on vient voir ce qu'on appelle un beau croissant. Comme ça ici. Donc, c'est ce que tu vas voir de la Terre. Voilà. Et on va reculer un petit peu, donc on va aller à la phase 6 pour un autre exemple. Donc, ici, petit bonhomme de la Terre. Je répète que ce qu'on voit dans le rectangle rouge, c'est la partie de la Lune qu'on voit. Donc, les rayons arrivent dans cette direction-là. On va venir dessiner la partie visible éclairée. Donc, c'est tout ça ici. Et là, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Hein? Donc, si on compare numéro 6 avec numéro 8, cette partie-là, elle est beaucoup plus visible. Donc, comme ça ici. Et là, si je viens la dessiner là, pour être sûr. Donc, voici la demi-lune. Sauf qu'on en voit plus, donc on voit beaucoup plus, donc on va venir en dessiner une petite partie de plus ici. Et là, on viendrait tout colorier ça. Donc, ce n'est pas encore la pleine lune, donc on la voit pas au complet. La pleine lune serait ici. Donc, on verrait toute cette portion-là. Donc, ici, ça serait la pleine lune. Ici, c'est ce qu'on appelle une gibbeuse. Donc, une gibbeuse, c'est juste avant la pleine lune. Donc, viens juste dessiner ça pour être sûr de bien comprendre cette partie-là. Donc, voilà, c'est important. J'avais mis une étoile là, avant de commencer à te parler parce que c'est important de comprendre chacune des parties visibles ou dans l'ombre. Donc, qu'est-ce qu'on voit de la Terre? Imagine-toi que tu es un petit bonhomme. Donc, toi, quand tu regardes dans le ciel, qu'est-ce que tu vois? Il faut être capable de venir dessiner chacune de ces phases-là. Prends l'autre page, donc tourne. On est rendu à la page 346. Et là, viens t'écrire, je suis en même temps avec ton cahier, là. Donc, à la page 346, viens t'écrire ce que j'ai écrit ici. Donc, tu pourrais mettre sur pause, là. Donc, la Lune, elle est menteuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elle est avec cette forme-là ici, donc, on dirait, je vais te prendre un autre crayon pour que tu comprennes bien. Donc, suis-moi, là, c'est facile à comprendre, là. Donc, quand elle fait cette forme-là, si je me rajoute ici, là, une ligne, on dirait que ça vient faire un D.
OK? Voici mon D en rose. Donc, D, ce serait pour décroissante. Mais, en fait, elle est menteuse. Donc, elle n'est pas en décroissance. Elle est donc en croissance. Je fais l'autre. Voici ici, on dirait quoi? Ben, on dirait un C. On dirait un C pour croissance. Donc, on aurait tendance à croire que la Lune est en train de croître, donc elle est en croissance. Attention, la Lune, elle est menteuse, donc elle dit toujours le contraire de ce qu'on voit. Donc, si on voit qu'elle est en croissance, en fait, elle nous ment, donc elle est en décroissance. Je te laisse analyser ça, OK? Ça va être utile pour venir comprendre ça ici, cette partie-là. Donc, le tableau 1, fais-toi une étoile, c'est super important. Les numéros 1 à 8 que tu vois ici, ce sont les mêmes numéros qu'on avait à l'image précédente, donc à l'autre page. Et je t'ai fait un petit cœur, donc ce cœur-là, ça veut dire que tu dois venir apprendre par cœur ça ici. Donc, c'est vraiment important, je te le dis tout de suite, donc tu es averti, tu dois apprendre ça par cœur. Donc, on va y aller rapidement pour chacune des phases. Donc, première phase, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Je vais reprendre mon surligneur un petit 2 secondes, s'il te plaît. Tiens, je vais prendre ça. Je suis dans le bon? Oui, je suis dans le bon. OK. Donc, une nouvelle lune. Et si on te dit, donc, on ne la voit pas. Donc, je te répète, ici, le petit carré rouge, c'est ce qui est visible de la Terre. Donc, je t'ai dessiné la Terre ici. Donc, nous, petits bonhommes, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, en fait, on voit rien. Donc, dans le carré rouge, c'est ce qu'on voit de la Terre. Cette partie-là, elle est dans l'ombre, donc on ne voit pas la Lune. Je continue. Deuxième, ce qu'on appelle le premier croissant. Donc, ici, c'est ce qu'on voit. Elle est éclairée dans cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité quand on regarde dans le ciel? Ben, on voit ici le premier croissant. Donc, ici. Je continue numéro 3. Premier quartier. Un quartier, ça veut dire que c'est demi, donc une demi-lune. Tu pourrais venir marquer première demi, je pourrais être sûr que tu comprennes bien le mot quartier. Donc, petit rectangle ici, c'est ce qu'on voit de la Terre. Ici, on est dans l'ombre, donc on voit la moitié qui est éclairée. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? Donc, une demi-lune. Numéro 4, phase numéro 4, donc une lune gibbeuse croissante. Donc une gibbeuse, ça veut dire qu'elle est, si tu regardes bien, la moitié de la lune, elle est ici, donc si je viens séparer, là, mais on en voit plus, donc on voit plus que la moitié. Donc ce n'est pas une demi-lune, c'est plus qu'une demi-lune. Donc c'est ce qu'on appelle une gibbeuse. Et là, si tu regardes dans le petit rectangle ici, donc je te répète, dans le rectangle, c'est ce qu'on voit de la Terre. Voici la portion dans l'ombre, donc on ne voit pas. Et là, comparé avec l'autre image en haut, regarde ton rectangle. Ici, il coupe vraiment à 90 degrés. Ici, on en a beaucoup plus. Donc, ce n'est pas une demi-lune, c'est plus qu'une demi-lune parce qu'on en voit plus. Phase numéro 5, c'est ce qu'on appelle la pleine lune. Et là, si tu suis la logique, ici, on en voit une demi. Ici, on voit plus qu'une demi. Ben là, à un moment donné, à la 5e phase, qu'est-ce qui arrive? Ben, on voit tout. Donc, on voit au complet, complet, complet. Donc, c'est ce qu'on appelle la pleine lune. Phase numéro 6, donc la lune gibbeuse. Donc, gibbeuse, je te rappelle que c'est plus que la demi. Sauf que là, ici, on est décroissante. Donc, si je viens séparer ma lune en deux, donc on voit toute la demi-lune, mais on en voit plus ici. Donc, encore une fois, sur la Terre, on voit ce qui est dans ton rectangle rouge. Cette partie-là ici, c'est dans l'ombre, donc on ne voit pas cette partie-là de la Lune. Qu'est-ce qui nous reste? Bien, il nous reste toute cette partie-là qui est plus que la demi, donc c'est une gibbeuse décroissante. Phase numéro 7, donc c'est le dernier quartier, donc la dernière demi. Donc, on a encore une demi-lune. Et finalement, phase numéro 8, donc c'est le dernier croissant. Je répète, dans le rectangle ici, c'est ce qu'on voit de la Terre. Cette partie-là, elle est toute dans l'ombre. Qu'est-ce qui nous reste? Un petit croissant qui est éclairé. Et voilà ici, donc ça nous fait notre croissant, donc le dernier croissant. Et après ça, ça recommence. Donc, voici là pour les 8 phases. Relis ça à tête reposée. De toute façon, on va en reparler en classe. Donc, c'était ça pour la section 10.4. À la prochaine!